Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Dream Boost, un outil de Google qui permet de générer des images avec le sujet de votre choix, donc ça c'est super cool. Mais avant je voudrais quand même remercier tous les Patreons qui me soutiennent, parce que c'est grâce à eux que je peux faire toutes ces vidéos, donc encore merci beaucoup. C'est vraiment super sympa d'avoir des gens comme vous sur qui compter et avec qui je peux, on va dire, bosser et faire des contenus comme ça intéressants, aussi bien sur le blog que pour YouTube ou autre. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon ordi et on va regarder d'abord un peu ce que c'est que Dream Boost. Alors Dream Boost, c'est un projet de Google, hein, comme je le disais, Google Research, hein, c'est écrit là, qui permet de mettre en situation avec un outil comme Stable Diffusion, par exemple, de mettre en situation n'importe quel sujet. Donc en gros, comment ça fonctionne? Vous prenez des photos de vous, de votre chien, de votre chat, de votre famille, je sais pas quoi, ou d'un objet, pourquoi pas un objet. Vous prenez ce truc en photo, vous faites plein de photos dans tous les sens, voilà, des photos de loin, de près, de dos, de face, de ce que vous voulez. Et ensuite, vous le faites bouffer à un modèle, enfin vous le transformez ça en modèle plutôt, et ce modèle ensuite va être utilisé pour générer des images. Donc là, on a quelques exemples d'images qui ont été générées à partir des photos d'origine. Donc là, par exemple, dans l'Acropole, voilà, il a utilisé, alors c'est pas un copier-coller des images existantes, hein, c'est-à-dire qu'il reprend, il retravaille et il intègre le truc dedans, quoi. Le chien qui nage, vous voyez, c'est pas le même, voilà, mais il a réussi à reprendre ce modèle-là et à le faire nager. Donc ça, voilà, c'est ça l'objet du truc, l'objet de cette vidéo. Donc je vais vous expliquer comment on utilise ça, comment on fait fonctionner ça. Là, on a d'autres résultats avec des objets, par exemple, c'est pour vous montrer un peu. On a des lunettes de soleil. Et évidemment, ces lunettes, une fois qu'elles ont été prises sous différents points de vue, sous différents angles, on peut après les intégrer, enfin pas les intégrer, mais en tout cas générer des images avec ces lunettes. Donc là, par exemple, ils ont tapé une phrase, un prompt qui dit que c'est les lunettes de soleil qui sont portées par un ours. Donc voilà, et c'est les mêmes lunettes de soleil. Même chose ici avec ce sac à dos, un vase, etc. Encore un chien. Et puis évidemment, d'autres rendus qui sont possibles, hein, c'est-à-dire des rendus de ce chien, mais sous d'autres formats artistiques. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire. Donc ça c'est super intéressant, je trouve, parce que ça permet de prendre un modèle, un sujet, donc ça peut être vous par exemple, et de vous faire partir en vacances, par exemple, aux quatre coins du monde, ou de vous mettre sous les traits d'un super-héros, ou ce que vous voulez. Et alors pour faire ça, on va avoir besoin d'images. Alors moi, je vais prendre des photos de moi, hein, tout simplement. Donc c'est des photos que j'ai trouvées, je vais vous les montrer, hein, que j'ai trouvées sur Google, hein, sur Google Images. Donc c'est voilà, des photos de moi un peu, voilà, il y en a plein, voilà. Des petites, des moches, des de près, des flous, voilà. L'idée, en fait, en choisissant les photos, c'est que vous devez apporter une bonne variété de photos. C'est-à-dire des photos avec des photos qui sont vues de près, comme je disais, des choses où on voit votre poitrine, des choses où on voit votre corps en entier, etc. pour que l'algo, donc Stable Diffusion, soit capable de, on va dire, vous modéliser dans votre ensemble, peu importe les situations. Donc ça, c'est intéressant. Donc tant qu'à faire, voilà, évitez que les photos d'identité, quoi. Plus vous avez de photos, mieux c'est, quoi. Donc moi, j'ai plein de photos comme ça, et elles sont dans différentes situations. Voilà, je suis pas en fond vert derrière avec toutes les photos. C'est à chaque fois, c'est différent, vous voyez. Donc voilà, donc essayez de faire quelque chose de très varié, de très différent. Donc prenez vos photos de famille, enfin vos photos de vacances, toutes les photos qui traînent avec vous dessus, et vous pouvez comme ça après les utiliser pour générer le modèle. Parce que si vous avez toujours quelqu'un ou quelque chose qui est sur la photo avec vous, par exemple, vous posez à chaque fois à côté du même arbre, ou vous posez à chaque fois à côté du même poster dans votre chambre, ou je sais pas quoi, vous allez avoir ce poster ou cet arbre qui va apparaître aussi sur les images. Donc voilà, alors moi j'ai une quarantaine de photos. Bon voilà, l'idée c'est d'en générer 40, enfin dans le 40, 50, etc. Plus vous en avez, mieux c'est évidemment. La première étape, ça va consister à redimensionner les photos. Alors pour ça, on va utiliser un outil en ligne qui s'appelle birme.net, B-I-R-M-E.net. Alors ce site, c'est très pratique, hein, même si vous faites pas de génération de modèles, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est du redimensionnement de photos très simple. Alors ce qu'on fait ici, c'est que moi je vais prendre toutes mes images et je vais les glisser, déposer. Vous voyez, il y a du WebP, il y a du JPEG, il y a du PNG, il y a même du GIF, on s'en fout. On upload toutes les images ici, voilà. Et vous voyez, il met un petit cadre en fait, parce que moi j'ai coché un truc ici, et il faut que vous le cochiez aussi, c'est Auto-Detect Image Focal Point. En gros, il va détecter automatiquement le point de focale de l'image pour que votre visage soit dedans, hein, votre corps, votre visage soit dedans. Et il faut que ces images fassent 512 pixels de côté, donc il faut qu'elles soient carrées de 512 sur 512, c'est nécessaire pour l'entraînement pour la génération, pardon, du modèle. Donc une fois qu'on a tout ça, en fait là, vous voyez, on peut déplacer en fait le point de focale des 512. Donc moi, par exemple, là, je me centre, là, ça va, je suis centré, là, je me recentre un peu, là, je suis bien, là aussi. Là, c'est déjà des images à 512, hein, les images Instagram, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. Ici, bon, je descends un petit peu. Là, on me voit pas du tout, par exemple. Donc je vais, hop, le mettre plus bas. Là, on me voit, là, on me voit. Là, je suis coupé à moitié. Pareil, je me recentre. Ici, je me recentre un peu. Ici, je me remets là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je suis pas très centré, je me remets là. Pareil
ici mon visage, ma tête pas réveillée ici, même chose ici. Voilà, donc vous ajustez comme ça en fait toutes les images pour que bah, ils sachent que c'est vous, enfin qu'en tout cas que vous soyez sur la photo qui sera croppée ensuite en 512. Voilà, donc là j'ai tout, je pense que tout est prêt. Et donc ensuite vous faites tout simplement, alors en image format vous choisissez JPEG, ça c'est important ici. Donc je récapitule hein, pour les critères. Donc 512, vous cochez la case auto-detect, watermark on s'en fiche, border on s'en fiche, image format vous mettez JPEG et renommer vous pouvez mettre, alors là ça c'est pas mal, alors il va les renommer avec un underscore, donc on verra si ça passe parce que moi après sinon je peux faire une petite moulinette en Python, mais on va tester. Donc moi je vais les appeler Manu, voilà tout simplement, et ça va être Manu et je commence à partir du chiffre 1, Manu 1, enfin Manu underscore 1, Manu underscore 2, etc., etc. Donc je sauvegarde et ça va me télécharger un fichier zip. Alors là il me dit le file name pattern n'est pas reconnu. Donc je sais pas pourquoi il me fait ça, le file name pattern n'est pas reconnu, donc je vais quand même respecter son truc. Image-xxx, je vais mettre xxx, on va voir si ça marche, peut-être que c'est spécifique. Je sauvegarde et là c'est bon là. Ouais. Donc fallait peut-être remplacer, mettre "-xxx" pour positionner le chiffre. On va voir si ça passe. Donc là je récupère un zip qui s'est téléchargé et je vais donc le décompresser. Voilà, il s'appelle BIRM 512 sur 512. Je le décompresse, je vais dedans et là vous voyez j'ai les images nommées. Alors oui, j'aurais pu mettre "-x" tout simplement. Donc là en fait vous revoyez mes images, elles sont croppées en 512 sur 512 avec ma tête au milieu. Tout va bien quoi. Voilà. Donc j'ai toutes mes images avec toutes mes tronches. En avant le culte de la personnalité, hein, c'est bon, il y a tout. Donc une fois que vous avez ces précieuses ressources, évidemment, je vais vous faire un petit topo sur le nommage. Alors le nommage ici, dans la documentation de l'outil qu'on va utiliser, il recommande en fait de faire un format qui est plutôt comme ça. Je vais vous montrer, qui est plutôt en fait espace et on met entre parenthèses. Voilà, ce type de format-là. Donc je vais voir si je peux le faire avec BIRM, parce que je ne l'ai pas fait encore. On va essayer. Espace X comme ça. Voilà, ce format-là. Je vais le re-sauvegarder, on va voir si ça passe. Alors je me suis planté parce qu'évidemment, il faut que ça commence à partir du chiffre 1. On recommence, on va y arriver. Donc là, je récupère un fichier zip à nouveau. Je vais le redézipper, il est là. Et si ça me convient, j'irai supprimer le reste. Donc ça, voilà. Et là, vous voyez, là, je suis sur du bon format. Là, alors bon, par contre, c'est le tiret 5. Là, c'est tout à l'heure, j'ai commencé à partir du chiffre 44. Là, voilà, là, c'est bon. Donc là, c'est correctement nommé. Bon, moi, tout à l'heure, j'ai fait un petit bout de code en Python. Quand j'ai fait mes essais, je peux vous le montrer, voilà. J'ai fait ce petit bout de code en Python où, en gros, voilà, je parcours tous les fichiers et je les renomme avec, voilà, en mettant entre parenthèses le petit chiffre qui va bien. Donc voilà, vous pouvez faire ça aussi, mais bon, vu que c'est intégré dans BIRM, c'est parfait, pas besoin de coder, rien du tout, vous choisissez le pattern. Voilà. Alors pourquoi je l'ai appelé Manu? Parce que c'est mon prénom et parce que avec ça, vous pouvez entraîner en fait pour différentes choses. Par exemple, si vous avez plusieurs visages entraînés, en fait, vous pouvez tout mélanger, les photos, mais par exemple, on a Manu, si vous avez votre chien, bah, ça serait chien 1, chien 2, chien 3, etc. Comme ça, vous pouvez tout mélanger et entraîner tout d'un coup. C'est-à-dire que votre modèle, il y aura des photos de Manu, il y aura des photos du chien, il y aura des photos de la maison, il y aura des photos des lunettes de soleil qu'on a vu tout à l'heure, etc. Ce qui est important, c'est qu'en fait, les noms ne soient pas les mêmes. Donc voilà, et que les numéros, bah, les numéros, ça sert à localiser les photos, mais c'est surtout le nom, quoi, ici. Mais vous pouvez tout claquer dans le même répertoire, c'est pas un souci. Bon, moi, je vais bosser que sur mon modèle parce que l'idée, c'est de faire des images avec ma tronche. Voilà, c'est un peu le but. Pourquoi pas me faire des super avatars de la mort qui tue. Maintenant, la suite va se dérouler dans un collab. Alors, un collab, hein, vous connaissez parce que c'est pas la première fois que je fais des vidéos dessus. Pour ceux qui suivent depuis un moment, c'est un outil de Google, enfin, c'est un outil open source, mais en tout cas, Google l'a implémenté, qui permet de faire du code, du Python en utilisant les ressources serveurs de Google. Donc là, on va utiliser les ressources serveurs de Google et notamment leur GPU. Alors, ce lien-là, je vous le donnerai dans les commentaires de la vidéo ou dans l'article sur Patreon. Voilà, il y a le projet GitHub qui est décrit ici, hein, tout est open source. Vous voyez, tout est là, tout est expliqué. Donc, c'est Dreamboost couplé à Stable Diffusion et on va pouvoir le lancer. Alors, moi, j'ai eu des petits problèmes parce que j'ai lancé ça sous Safari et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, je vous recommande d'utiliser le navigateur Chrome. J'ai pas testé sur Firefox, peut-être que ça peut très bien marcher sur Firefox, mais en tout cas, sur Chrome et donc, du coup, ses dérivés hein, comme Edge ou d'autres, ou Brave ou ce que vous voulez, ça devrait normalement bien fonctionner. Alors, ce qu'on va faire avec ce collab, c'est qu'on va déjà voir s'il utilise le GPU. Alors, vous pouvez déjà le copier sur votre Drive si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, ça peut fonctionner aussi comme ça, puisque de toute façon, il va utiliser votre Google Drive. Donc, vous devez être connecté à votre compte Google, comme moi je le suis ici, et vous allez dans Exécution, ici, et dans Exécution, il y a Modifier le type d'exécution. Vous cliquez dessus, et là, vous choisissez bien GPU. GPU, c'est Graphical Process Unit, donc voilà, c'est ce qui sera le plus rapide, plus efficace. Donc, vous enregistrez, et ensuite, on va le faire connecter à notre Google Drive.
Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on peut mettre nos photos sur notre Google Drive et les importer depuis le Google Drive, mais bon ça on va pas le faire parce qu'on peut les importer directement depuis le Collab. Mais aussi surtout parce que le modèle qui va être généré va être stocké sur votre Google Drive, va être enregistré sur le Google Drive, il va faire plusieurs gigas et après vous pourrez l'utiliser dans Stable Diffusion ou je ne sais quoi. Donc on va lancer d'abord ça et là il me dit: «Bon ce notebook n'a pas été créé par Google évidemment». OK, donc méfiez-vous. Je clique, il va se lancer. Alors attention, c'est quand même un truc qui bouffe beaucoup de ressources, donc il se peut que vous retrouviez bloqué si vous forcez un peu trop, s'il y a trop de traitements. Donc il faudra peut-être prendre l'abonnement Google Colab. Voilà, je vous montre, hein, vous pouvez payer soit en one shot pour 100 unités de calcul, soit prendre un abonnement par mois et vous avez le droit à ces unités de calcul chaque mois. Donc moi là, pour les besoins de la démo, bah, je viens de lâcher à peu près 11 balles, hein, parce qu'il y a la TVA ou je sais pas quoi en plus. Donc voilà. Mais ça vaut le coup, vous allez voir. Donc on lance la connexion au Google Drive. Donc vous voyez le petit truc qui tourne, c'est-à-dire que c'est en train de bosser, là on n'y touche plus. On attend que ça passe. Bon, je l'avais déjà monté, donc voilà. Ensuite, il y a l'environnement à configurer, donc on clique ici, hein. Vous pouvez aller voir le détail si ça vous amuse, mais bon, voilà, il y a le code ici qui s'affiche, et ici vous aurez le détail qui va apparaître. Alors faut pas être trop pressé, hein. Vous voyez là, il y a la petite encoche verte, et il passe en fait sur chaque truc pour installer. Donc là, il est en train d'installer PyTorch Lightning, et quand il aura terminé, il va passer ensuite à Hugging Face Hub, etc., etc. Donc il a toutes ces étapes-là à dérouler. Donc ça peut être plus ou moins long. Donc là, il a terminé, puis ensuite, il enchaîne sur les Xformers. Et voilà, donc là, on laisse bosser. Une fois que c'est terminé, on a ici la partie télécharger le modèle. Donc là, en fait, le modèle, ça va être le Stable Diffusion 1.5. Donc il faut être sûr que vous ayez accepté les termes du contrat, enfin la licence, hein. Vous savez, c'est comme quand vous créez un compte sur un réseau social. Bon, bah, c'est le même concept, hein. Vous ouvrez ça, voilà, et là, il vous dit, il faut vous loguer, vous créez un compte pour accéder à la licence. Donc vous faites ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai déjà accepté la licence, hein. Et donc j'ai un compte sur Hugging Face ici, dans lequel on retrouve tous les modèles. Donc les modèles que je vous ai présentés, hein, donc c'est-à-dire celui Stable Diffusion. Donc si je clique ici, j'ai l'ensemble des modèles dispo sur Hugging Face. Et il y a la catégorie Text to Image qui est intéressante, puisqu'on peut voir ici qu'on a Stable Diffusion. Mais on en a d'autres aussi. On a par exemple Elden Ring Diffusion, ou Spider-Verse Diffusion, ou Tron Legacy Diffusion. L'idée, c'est quoi? C'est par exemple d'entraîner un modèle pour que votre visage, par exemple, soit intégré dans l'univers de Elden Ring ou dans l'univers de Spider-Verse. Vous voyez, on aura des trucs comme ça. Ou carrément Tron. Voilà, vous pouvez transformer tous les trucs que vous allez entraîner au format Tron. Nous, on va faire du généraliste. Donc, on va partir sur Stable Diffusion 1.5 qui est ici. Donc là, quand vous rendez là-dessus, normalement, il vous demande d'accepter les termes. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va créer une clé. Donc, pour créer une clé, il faut aller dans votre paramètre ici, enfin votre compte ici, Settings. Et dans Settings, ici, on a une section qui s'appelle Access Token. Et dans Access Token, vous pouvez créer un nouveau token et mettre, voilà, lui donner un petit nom, le mettre en write ici. Donc, je vais l'appeler Dreamboost 2, hein, parce que j'en avais déjà créé un pour mes tests. Voilà, Dreamboost 2. Je génère le token. Il est ici. Je l'affiche, je le copie. Je retourne au niveau de mon truc ici. Je le colle. Là, on a le chemin vers Face. Donc, ça, c'est si vous voulez fine-tuner, c'est-à-dire affiner le modèle avec, par exemple, le Spider-Verse ou le Elden Ring Verse, etc. Vous mettez le chemin d'accès vers le modèle qui est présent sur Hugging Face. Ces parties-là, on ne les utilise pas, mais c'est si vous avez du fine-tuning que vous voulez faire à partir d'un modèle précis, vous pouvez faire ça. Compatibility Mode, c'est intéressant de le cocher si jamais vous avez des erreurs pendant la conversion, parce que parfois, il y a des modèles qui se passent pas bien, et du coup, voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on va cliquer ici, et on va lancer le truc. Donc là, ce que fait cette étape, c'est qu'elle importe en fait le modèle de Stable Diffusion, elle le récupère, et on va l'utiliser. Une fois que c'est fait, on va créer une nouvelle session. Donc la session, vous lui donnez un nom, hein, c'est pour pouvoir la récupérer plus tard si jamais ça se passe mal. Donc moi, je mets Manu, voilà. Est-ce que ça contient des visages? Donc oui, on va travailler sur mon visage. Donc vous pouvez choisir si vous voulez un visage de femme, d'homme ou les deux. Voilà, moi je vais partir sur un visage d'homme et je lance le truc. Alors là, il dit bien en fait dans la doc qu'il faut que les fichiers soient bien nommés, etc. Pareil, hein, l'accès au Google Drive qu'on a créé tout à l'heure, c'est là où sera stocké le modèle, hein. Donc c'est pour ça qu'on partage le Google Drive. Je sais plus si je l'ai dit, donc je le redis. Voilà, c'est pas pour rien, quoi. C'est parce que le modèle va faire plusieurs gigas et donc il faut pouvoir le récupérer, le stocker quelque part en tout cas. Là, c'est là où la partie intéressante, où on va pouvoir envoyer nos images, les images qu'on a traitées tout à l'heure. Donc on supprime les images qui auraient été éventuellement uploadées avant si on veut. On peut spécifier un répertoire ici. Donc si vous les avez mises par exemple dans un Google Drive ici, par exemple, vos images, si elles traînent, voilà, par moi j'avais un dossier qui s'appelle moi ici, dans lequel j'avais mis mes images. Si je voulais récupérer les photos de ce dossier, je fais un clic droit dessus et je fais copier le chemin d'accès. Et je mets ici la valeur. Mais moi je vais les envoyer directement, donc j'ai pas besoin. Le crop, on peut l'éviter aussi. Vous pouvez, si vous n'avez pas croppé vos images avec brim.net qu'on a testé tout à l'heure, vous pouvez birm.net, je sais plus, ouais, c'est ça, birm.net, vous pouvez les cropper ici. Mais le problème, c'est qu'il
qu'il n'y aura pas le focus sur votre visage. C'est-à-dire que ça va cropper un peu au centre de l'image. Donc si vous êtes sur le côté, il va vous manquer un bout, quoi. Donc on va pas cropper parce que moi je l'ai fait déjà avant, c'est pas la peine. Et on va lancer ça. Là, vous allez voir, il affiche un bouton de sélection de fichiers. Alors si vous êtes sur Safari, ça peut planter ce truc. Donc utilisez, comme je le disais, Chrome ou Firefox. Donc je choisis mes fichiers, je clique sur le bouton et là, je vais dans mon dossier où il y a toutes mes têtes numérotées. Donc je balance tout ça, c'est en train de partir chez Google. Bon, la plupart de ces images sont des images publiques qu'on trouve sur Google Images, donc j'ai pas trop de scrupules à les renvoyer à Google puisqu'il les a déjà finalement. Voilà, on est presque à la fin. 43, on est bon. Voilà, c'est terminé. Donc là, il a fini, il a uploadé toutes les images. Et maintenant, on va passer à la partie intéressante, l'entraînement. Donc si vous avez déjà lancé un entraînement et que vous voulez le récupérer, vous pouvez faire Resume Training. Mais bon, là, comme c'est le premier, on va pas le faire, donc on laisse comme ça. Le training steps, c'est le nombre. J'ai coché ici, hop, voilà, c'est ici. On voit le code ici, mais c'est le nombre d'étapes qu'on va franchir, donc qu'on va mettre pour traiter les images. J'ai 43 images, 43 x 200, ça fait 8600. Donc je dois faire 8600 étapes. L'acide, c'est si vous avez déjà fait des trucs et vous voulez vous baser sur un peu le même modèle, quoi. La résolution, ça bouge pas. Et le FP16, c'est par rapport à la précision du modèle. Donc si vous décochez, ça va mettre 2 fois plus de temps au niveau du traitement, mais vous aurez un modèle qui est plus précis. Voilà. Donc ça va être beaucoup plus costaud. Donc moi je vais le décocher, on va voir, hein, vu que j'ai payé l'abonnement Collab, ça devrait dépoter. Je me remets un peu là, voilà, hop, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Et ensuite, on a l'encodeur de texte, ça bouge pas, quoi. Ça, on n'y touche pas, il n'y a pas besoin d'y toucher. Les checkpoints, si vous voulez tester votre modèle pendant qu'il est en train de se générer, faire des essais, vous pouvez faire des checkpoints toutes les X étapes. Voilà, moi j'en ai 8600, vous pouvez faire toutes les 1000, toutes les 500, etc. Ça vous permettra d'avoir des modèles à tester. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer cette étape. Donc là, on est sur la grosse étape, hein, celle de l'entraînement du modèle. Donc là, il y en a pour un petit moment. Ça va dépendre en fait de si vous avez un abonnement payant, gratuit, etc. Il faut compter à peu près un peu plus d'une heure pour une quarantaine de photos. Si vous avez décoché la case FP16 comme moi, il faut doubler voire tripler ce chiffre. Donc voilà, là c'est parti, ça va lancer l'entraînement du modèle. Donc là l'entraînement est lancé, on voit le temps que ça va prendre, hein, donc il y en a pour 2h16. Si j'avais laissé, 2h15 maintenant, si j'avais laissé la case FPS cochée, ça aurait été plus court, ça aurait été autour des 1 heure. Ce temps de travail, je l'ai obtenu parce que j'ai payé Google Colab, hein. Si vous ne payez pas Google Colab, vous aurez un temps de travail beaucoup plus long qui peut être de 4, 6, voire 8 heures. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va se déconnecter. En fait, Google Colab va vous dire stop, tu as épuisé ton crédit, etc. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le truc payant, soit vous mettez beaucoup moins d'images, vous faites moins d'itérations, vous faites un truc plus petit, donc il sera un peu plus moche, un peu moins précis, etc. Mais bon, pour tester, en tout cas, ça suffira, quoi. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire, si c'est vraiment pour du sérieux et vous voulez mettre un petit peu de sous, ou alors si c'est uniquement pour vous amuser, c'est pas la peine de mettre de l'argent là-dedans, quoi. Donc je vous donne rendez-vous dans 2h14. À tout à l'heure, tiens. Alors là, c'est bon, ça s'est terminé. Alors ça a pris 2 heures plus 2 heures, en fait. Il y a eu 2 étapes successives. Donc au total, on en a eu pour 4 heures. Donc voilà. Il me dit que le modèle CKPT est dans mon G Drive, dans le dossier session. Donc je vais aller voir ça. Mon dossier, G Drive, My Drive. Voilà, j'ai un dossier ici qui s'appelle Fast Dream Boost. Et dedans, j'ai les dossiers session. Alors j'ai Manu et Manu en minuscule parce que j'ai fait 2 essais. Je crois que ma session s'appelait Manu en minuscule. Donc c'est celle-ci. Je l'ouvre et là, j'ai manu.ckpt. Donc j'ai plus qu'à le télécharger si je veux le sécuriser. En tout cas, bon, il est sur mon Google Drive. Mais voilà, si je veux le récupérer, je fais télécharger. Je sais pas exactement combien il pèse, mais on va voir ça. Ah si, 3,97 Go. Voilà, c'est écrit là. Donc voilà. Donc moi, je le télécharge pour pouvoir après peut-être l'utiliser sur des trucs plus locaux. Mais on peut quand même après passer à l'étape suivante. Alors évidemment, on est tous impatients de tester le modèle. Alors sur ce Fast Dream Boost, sur ce notebook Collab, on a un truc qui permet de le tester. Donc on va le lancer tout de suite. Et en fait, ça va lancer une interface web qui va donner accès à Stable Diffusion. Donc on va pouvoir jouer avec. L'autre étape, ça serait aussi, pourquoi pas, d'uploader notre modèle sur Hugging Face, si vous voulez par exemple le rendre public ou ce genre de choses. Voilà. Vous pouvez aussi le garder privé sur votre compte Hugging Face si vous voulez. Je sais pas encore ce que
que je vais faire de mon modèle, mais est-ce que je vais laisser la possibilité au monde entier de générer des visages avec ma tronche, enfin voilà, des images avec ma tronche? Je sais pas, je vous avoue, je me tâte encore un peu, on va voir. Alors pour la blague, j'ai commencé ce tuto vers 9h ce matin, et là il est 20h56, bientôt 21h, et j'y suis toujours, mais c'est pour la bonne cause, vous allez voir, on va avoir quelque chose de sympa. Alors j'ai lancé cette étape-là pour tester le modèle entraîné, il m'a généré une URL unique ici que je clique, sur laquelle je clique, et là je tombe sur une page de tunnel, donc je continue, et je vais arriver sur l'interface de Stable Diffusion, hein, donc c'est une web UI, c'est une interface web qui permet d'exploiter Stable Diffusion, donc c'est là où ça devient intéressant. On a ici différents onglets. Alors, on voit d'abord ici le modèle utilisé, hein, donc c'est bien manu.ckpt, hein, c'est mon modèle, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Et là, on a toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans Stable Diffusion, à savoir text to image, donc pour générer une image à partir d'un texte, image to image, c'est-à-dire faire une image à partir d'une autre image plus d'un texte, et ensuite d'autres trucs sur lesquels je vais pas m'attarder, mais voilà, il y a de quoi faire, quoi. Alors, comme je suis pas super inspiré là ce soir qui est tard, on va utiliser un générateur de prompt, hein, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc celui-ci s'appelle promptmania.com et on peut choisir voilà, différents trucs. Donc moi je veux une beautiful face évidemment, et ensuite par exemple je peux dire que je veux être un pirate, et là on peut préciser pas mal de choses. Donc par exemple la couleur, voilà, palette chromatique, on peut choisir une palette comme ça, palette plutôt chaude, le style d'un artiste si on le souhaite, donc voilà celui-ci par exemple. Donc là voilà, pirate by Wanda Gag Warm Color Palette. Bon, on va tester, je vais juste copier ça et puis on va faire notre premier test. Donc je retourne là et je colle ça et je mets Manu as a pirate. Manu parce que c'est comme ça que s'appelle mon modèle, hein, donc c'est Manu. Si votre modèle s'appelle Toto, ce sera Toto. Pour qu'il comprenne bien qu'il faut qu'il utilise mon visage. Alors ensuite on a les steps à parcourir. Je vous conseille de laisser 512 sur 512 en termes de taille parce que sinon il va essayer de faire du remplissage et ça sera moins joli. Donc je lance la génération et on va voir ce qu'on obtient. Voilà, donc là ça c'est moi en tant que pirate visiblement. On reconnaît bien mon visage mais le résultat est pas terrible. Là c'est pas du tout bon. Voilà, donc là on a par exemple un prompt qui est un peu bizarroïde, hein, je l'avoue, mais on me reconnaît quand même. Mais effectivement, c'est un peu chelou, hein. Donc je pense qu'après, ça dépend vraiment des prompts qu'on trouve. Alors pour trouver un prompt intéressant, je vais aller carrément sur le site de Midjourney et je vais essayer de trouver une image qui me convienne et on va voir ce que ça donne. Par exemple ici, voilà, on a cette photo de Brad Pitt et donc je vais récupérer ce prompt, hein, même si c'est un prompt Midjourney, ça fera l'affaire. Je vais ensuite aller dans mon interface Stable Diffusion et je vais mettre a smiling Manu avec des lunettes de soleil qui tient une crème glacée, contraste, etc. 8K, ArtStation, compagnie. Je vais augmenter le nombre de steps, on va mettre le max et je vais générer. Alors le résultat sera moins bon que celui de Midjourney, hein, je m'attends pas à un truc mieux que ce qu'on vient de voir côté Brad Pitt, évidemment, hein, c'est Brad Pitt, c'est pas moi. Mais voilà, en termes d'image, bon, il a pas tout capté, mais c'est quand même mon visage qui est là, on me reconnaît bien et pourtant c'est pas une photo que j'ai donnée, hein. Bon après il a pas compris que c'était une coupe de glace avec 3 boules et il m'a fait 3 glaces. Je suis un gourmand. Voilà, par exemple celle-là, évidemment. Assez drôle quand même. Je vais prendre par exemple celle-ci. On va voir ce que ça donne. Alors je connais pas son prompt. Voilà. Et on va la passer aussi à l'outil. Donc homme du Nord, beau gosse. Ok. Plein de trucs quoi. Donc je vais mettre Manu comme homme du Nord, beau gosse, évidemment. Avec tous les paramètres derrière. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ça l'homme du Nord. Alors je pense que c'est plutôt le 59 hein, que la Suède. Mais bon, quand même. On tient un truc. Je régénère un petit coup. Voilà. Là pour le coup, bon, c'est moi. Hein, on peut pas le nier, mais on reste dans l'esprit Stable Diffusion. Donc il va falloir qu'on attende que Stable Diffusion s'améliore un peu en génération, mais en tout cas, voilà, on a quand même mon visage. Une option intéressante dont je vous ai pas parlé, c'est le batch count qui est ici, là. En fait, on peut générer plusieurs images à la fois. Donc là, effectivement, j'ai réussi à en choper 8. Donc voilà, là, j'en ai 8 qui sont plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai dit. Donc là, c'est l'homme du Nord sous la pluie. On va essayer autre chose en prompt. Voilà, portrait de Manu en tant que Super Mario avec une cape rouge, etc. Je vais en régénérer 8. Alors, je vais baisser un peu le nombre d'étapes. On va rester sur 44, ça ira plus vite. Je relance. Et voilà ce que ça donne. Là, on a des meilleurs résultats. En fait, tout dépend du prompt, hein. J'en avais déjà parlé de ça aussi, mais en fait, c'est vraiment le prompt et le nombre de générations que vous allez faire. Donc, il y a des trucs plus ou moins ratés, hein. Mais il y a des trucs, bah voilà, c'est pas mal quand même.
On va dire que ça me ressemble. Maintenant, après, on peut les sélectionner en cliquant ici en bas, là, vous voyez. Donc, s'il y en a une qui vous plaît plus qu'une autre, par exemple celle-ci, hop, on peut la prendre parce qu'elle est meilleure qualité. J'ai de ces tronches là avec ça. Je refais une tentative avec un autre prompt où je conduis une voiture rouge. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé de rajouter des paramètres comme ultra détaillé, visage symétrique, yeux symétriques. Et j'ai mis handsome aussi pour être un peu plus beau. L'idée, c'est d'avoir un truc un peu plus réaliste hein, plutôt que des choses un peu trop déformées. Et voilà le résultat. Donc là, bah, je conduis absolument pas une voiture rouge, mais c'est pas grave. S'il y a une espèce de voiture là derrière. Si, voilà, là il y a une voiture rouge, c'est moi. Mais bon, voilà, c'est des photos de moi, un peu bizarre. Les yeux symétriques, ça s'est mal passé visiblement. On peut essayer le image to image. Alors vous me connaissez, j'ai un petit crush sur Laurent Wauquiez, donc je l'utilise souvent dans mes exemples. Donc j'ai Laurent Wauquiez et on va lui mettre la face de Manu. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. Image to image ou in painting, je ne sais pas. Franchement, on va tester. C'est du live. On va voir ce que ça donne. Donc là, il reprend un peu finalement les couleurs. Hein. Voilà. Et il me propose une image qui est assez similaire en fait à celle-là en termes de couleurs et de ouais, la veste, etc. Bon, moi je suis plus t-shirt hein, visiblement que costume, mais on reconnaît un peu l'esprit. Voilà. On n'est pas très détaillé au niveau du visage malheureusement, mais bon, on tient quelque chose. Je recommence cette fois avec le in paint. Alors le in paint, ça consiste en quoi? Ça consiste à effacer une partie de la photo. Donc là, par exemple, je vais effacer le visage de Laurent Wauquiez. Voilà. Pour lui mettre ma tête. On va voir si ça fonctionne. Bon, voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est pas nickel, hein, j'avoue. C'est pas ouf. Mais c'est ça le concept. Après, tout ça, ça demande beaucoup plus on va dire, d'entraînement. Beaucoup plus d'images, beaucoup plus de travail, etc. Donc, après, tout se règle en fait. Hein. Il y a beaucoup de paramètres et ça demande de la puissance aussi derrière. Sachant que Stable Diffusion, on peut le faire tourner aussi en local. Hein, donc, vous pouvez récupérer votre modèle et après le faire bosser avec Stable Diffusion chez vous. Plutôt que de le faire tourner sur Google Colab. Voilà. Allez, j'en régénère un dernier pour la route en tant que vieil homme et on va voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc, c'est pas mal. Hein. Il y a des trucs qui sont quand même cool. Les prompts sont pas parfaits, sont à retravailler, mais on a quand même voilà, des œuvres qui sont faites à partir de ma tête finalement. Vous allez faire des cauchemars. Hein. Moi aussi. Alors après, côté collab, toutes les images sont stockées dans votre Google Drive dans un répertoire qui s'appelle SD. Et dans SD, il y a Stable Diffusion et dans Stable Diffusion, il y a un dossier qui s'appelle Outputs. Et dans Outputs, vous avez toutes les images avec lesquelles vous avez joué, enfin, on a généré quoi. Ça, c'est des exemples de tout à l'heure. Donc ça, c'est image to image. Et text to image, j'en ai un peu plus, je pense, parce que j'en ai fait plus tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'était mes essais ratés du début. Vous les avez pas vus. Mais voilà, on retrouve les images à cet endroit-là. Voilà, maintenant, si vous voulez mettre votre modèle à disposition de tous hein, sur Hugging Face, l'étape suivante peut vous permettre de le faire. Donc, je vais stopper la web UI ici. Et on va scroller. Et vous voyez ici, on a Upload the Train Model to Hugging Face. Donc, Hugging Face, hein, c'est le site que je vous ai montré ici. Là, c'est celui-ci. Et donc, on peut envoyer son propre modèle chez eux. Donc là, bah voilà, on met le nom du concept. Donc voilà, ça c'est mon nom. Alors on peut pas mettre d'espace, il faut mettre des underscores. Je vais le sauvegarder dans mon profil. Je dois trouver un token avec un accès en écriture. Ça tombe bien, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors j'ai pas masqué le token dans la vidéo, mais je le supprimerai après. Donc vous fatiguez pas à essayer de le recopier. Ça ne servira à rien. Vous pourrez pas envoyer votre modèle chez moi parce que tous mes tokens vont être supprimés juste après l'enregistrement de cette vidéo. Donc là voilà, là il va charger et puis il va uploader tout ça sur Hugging Face, ce qui va prendre un peu de place évidemment, mais voilà, ça pourra être utilisé ensuite, je pourrais le retrouver et si je veux le partager avec tout le monde pour que les gens puissent générer des images avec ma tête, eh bien c'est possible, voilà, ça sera possible avec ça. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous cache pas que c'était un long tuto. Ça demandait beaucoup d'énergie. Ça a pris du temps. En tout cas, pour moi, j'espère que ça aura été plus rapide parce que voilà, il y aura un petit montage de vidéo derrière. Vous voyez, c'est pas forcément très compliqué finalement de faire son modèle avec son visage ou son objet. Hein, si vous avez un objet que vous voulez mettre en valeur, etc. Voilà, après, tout réside dans Stable Diffusion. Savoir l'exploiter, savoir l'utiliser avec les bons prompts, etc. Peut-être l'affiner avec des sous-modèles, ce qu'on appelle du fine-tuning, hein, que je vous ai montré, notamment le sous-modèle de Midjourney V4. Ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous laisse explorer tout ça. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Je voudrais remercier aussi Laurent Père qui m'a beaucoup aidé pour ce tuto. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt. Encore merci les Patreons. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à plus. Ciao.